Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit de LibreOffice Calc, surtout quelques fonctions pratiques de LibreOffice Calc. LibreOffice, c'est une suite bureautique gratuite que vous pouvez utiliser facilement. Donc ici, j'ai un exemple, j'ai une table, c'est similaire à Microsoft Excel. Je prends par exemple la colonne A, je peux changer sa taille. La ligne 1 et 2, je clique CTRL- et je la supprime. Et bien sûr, avec les séries des mois, on peut les faire facilement. On prend par exemple juste janvier dans la première série et je glisse et les mois de l'année sont générés. Maintenant, pour générer un nombre aléatoire entre 0 et 1, on fait aléa 0,1 et on veut un nombre entier. On met aléa point entre point borne au pluriel, entre les guillemets, on prend la petite valeur et la grande valeur. Les deux valeurs doivent être des entiers. Pourquoi? Parce qu'on veut générer des nombres entiers. Ici par exemple, la première valeur c'est 2000, la deuxième valeur, je prends 5000. Ce ne sont que des exemples, donc on utilise des valeurs aléatoires, comme ça, pour générer des nombres et travailler sur ces nombres dans les formules. Donc ici, je sélectionne cette zone-là et je peux mettre la mise en fond, je peux changer le fond des cellules. Je mets par exemple un fond vert. La même chose pour la colonne D. On a ici un lien entre bandes. Je prends la petite valeur et la grande valeur. Et bien sûr, on peut fixer ces valeurs-là. On peut éliminer les formules. Après, on va voir comment faire ça. Donc ici, je prends la petite valeur 100 et la grande valeur, je prends 400. Pour les ventes, je fais un double clic et immédiatement la colonne elle est remplie, la formule elle est copiée. Et pour fixer ça, on fait un collage spécial. Je sélectionne ces nombres-là, je fais un clic droit, puis je passe à collage spécial. Et donc collage spécial, il est en bas, collage spécial, sinon CTRL plus Maj plus V. Une boîte de dialogue s'ouvre. Dans cette boîte de dialogue, il y a plusieurs choix. Je choisis le nombre et bien sûr je valide par OK. Je valide encore par OK parce que les données seront écrasées. Donc je suis d'accord parce que je ne veux plus les formules, je veux les valeurs exactes. Pensez toujours à cocher cet avertissement ici pour ne pas avoir des problèmes et pour ne pas écraser d'autres nombres. Donc ici, je clique sur oui et immédiatement j'ai ici des nombres, je n'ai plus les formules. J'ai utilisé les formules pour générer des nombres aléatoires, puis je vais fixer avec un collage spécial. Collage spécial, je prends ici des nombres. Donc la même chose, on va le faire dans la colonne D. Je sélectionne, je fais un clic droit et puis je passe à le contexte, le menu contextuel, je mets collage spécial et je choisis immédiatement les nombres, je valide par OK. Maintenant j'ai des nombres ici, donc je n'ai plus les formules. Dans la colonne E, j'ai le reste. Le reste, c'est ce qui reste des stocks. Donc on a les stocks moins les ventes. Ça, ce n'est pas un exercice sur la comptabilité, mais juste un exercice sur l'utilisation des fonctions de calque. Donc on fait juste une soustraction, on fait égal C2 moins D2 et je fais entrer. Et bien sûr pour copier, je clique et je glisse en bas. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, je me positionne à la cellule qui contient la formule et je cherche le point à gauche en bas et quand je fais un double clic et immédiatement la formule est copiée en bas. L'autre colonne, c'est la colonne F. On va voir le pourcentage des ventes. Ce n'est pas le pourcentage des ventes par rapport aux ventes totales, mais juste par rapport au stock.
prends les ventes ici. Par exemple, dans le premier mois, j'ai les ventes de 101 et j'ai le stock 4567. Je veux calculer le pourcentage de ce qui est vendu. Ici, je n'ai 4,4%. C'est très facile pour calculer ça. Mais a priori, on a des nombres et on n'a pas de pourcentage. Donc on change le format des nombres. Donc si je sélectionne cette zone-là, donc je sélectionne cette zone-là et je clique ici en bas dans format des nombres. Et dans format des nombres, le premier onglet nombre, je prends pourcentage et bien sûr je choisis le nombre des décimales. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, je peux même mettre 0 et prendre juste les entiers. Et aussi le nombre des zéros non significatifs. Autrement dit, comment la forme ou bien le résultat ou bien le pourcentage sera affiché selon le nombre de zéros non significatifs et bien sûr et aussi selon le nombre de décimales. Séparateur du million, on n'a pas besoin ici parce que déjà le pourcentage c'est un nombre sauf entre 0 et 1, c'est un nombre décimal. Et pour choisir le nombre décimal et le nombre des zéros non significatifs, on remplit ces zones-là. Et je valide par OK. Voilà, maintenant j'ai le pourcentage des ventes. Pour le prix unitaire, je vais encore utiliser la formule pour aléa entre bornes avec S pour générer un nombre entier entre 1 et 10. Aléa.entre.borne. Borne au pluriel avec S. Je mets le premier nombre ici, par exemple 10, et l'autre 20. Je fais un double clic et immédiatement la formule est copiée en bas. Mais ça reste toujours la formule, donc je fais un clic droit et je change le... Donc je fais un clic droit, je sélectionne la zone et je change la formule, j'annule la formule, autrement dit je fixe. Donc je prends les valeurs. Donc je fais un clic droit. Et bien sûr avec couleur spéciale. Ici on va faire le couleur spécial juste pour prendre les nombres. Comme ça je n'ai plus des valeurs qui changent. Les valeurs sont plus aléatoires mais fixées ici avec des formules. Autrement dit les formules sont écrasées. Et pour le prix c'est très simple, je fais le prix unitaire fois les ventes. Par exemple, 201 pièces a été vendu avec un prix unitaire 12. Donc je fais juste D2 fois GD. Et bien sûr, je copie la formule en bas avec un double clic. Et immédiatement, les données sont calculées. Je sélectionne toute cette table-là. J'ajoute un encadrement. Et voilà, toute la table elle est encadrée. Je peux même faire une mise en forme facile et pour produire une table plus jolie et plus agréable. Je prends par exemple cette couleur, sinon je change, je prends la couleur bleue. Mais attention, avec la nature de la couleur de la police d'écriture, je change immédiatement pour plus de lisibilité. Pensez au contraste. Parce que ce qui est important, c'est que votre produit final soit lisible et plus joli. Et voilà, d'autres possibilités existent dans ce logiciel merveilleux. Et enfin, pour enregistrer, pensez toujours à l'enregistrement de votre travail avant qu'il soit trop tard. L'enregistrement se fait fichier enregistré sous, sinon CTRL S une fois le premier enregistrement est fait. Enregistrez toujours votre travail. Et l'enregistrement c'est facile et il y a plusieurs types. Enregistrez votre travail pour en avoir une copie
Et l'enregistrement, le bonus ici, c'est que l'enregistrement peut se faire sur plusieurs types, ODT, Microsoft Excel, PDF, etc. Merci pour votre abonnement, merci pour votre temps, merci pour votre visionnage. Abonnez-vous à cette chaîne et merci.